Mêlez-vous souvent de ce qui vous regarde et non le contraire. Ne prenez jamais parti dans une dispute autour de laquelle vous ne maîtrisez pas tous les enjeux et donc réellement les tenants et les aboutissants. Avant de vous ranger dans un camp ou dans un autre, si vous ne pouvez pas réconcilier les parties en conflit, il faut au préalable bien juxtaposer les opinions contradictoires, les analyser afin de distinguer les contre-vérités. Car suivre ses émotions dans de telles situations peut vous être fatalement préjudiciable à l'avenir. Pire lorsque les protagonistes reviendront à de meilleurs sentiments. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le menu de cette émission vous est assez familier. On démarre juste après l'instant pub sur Free Matin. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, Assemblée nationale. Une plénière décisive ce jour, l'élection des secrétaires des bureaux des commissions permanentes de l'institution et la désignation des représentants dans les parlements régionaux à l'ordre du jour. Retrouvez des précisions à la page 3. Élection générale de 2026, la force Cori pour un Bénin émergent FCBE fait des propositions, des détails en page 9. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, expiration de la période transitoire prévue pour par le Code foncier, intégralité de la déclaration du directeur général de l'Agence nationale du domaine du foncier ANDF. Centre hospitalier international de Calavi, bientôt une unité de médecine nucléaire au Bénin. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin manchette, suite aux dernières décisions de la Cour constitutionnelle, une session extraordinaire s'ouvre au Parlement. L'ordre du jour est présenté à la page 3. Toujours à la une de la Nation de ce matin, cybercriminalité et pratiques occultes, le Conseil suprême des chefferies traditionnelles dans la lutte. Fraternité, ce matin en manchette, parle d'édition 2023 de la Journée mondiale de la population au Bénin. Le gouvernement engagé pour l'épanouissement des femmes, Abdoulaye Biotchane, a lancé la commémoration à Savè. Le journal fait savoir écrit en manchette avec une illustration d'une photo prise en situation que libérer le pouvoir de l'égalité entre les hommes et les femmes, faire entendre la voix des femmes et des filles pour libérer les possibilités infinies de notre monde, c'est le thème sous lequel la communauté internationale a placé la célébration de l'édition 2023 de la JMP. Abdoulaye Biotchane, ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, a fait savoir que le thème choisi vise à rappeler à chaque pays la nécessité de garantir, des missions telles que garantir l'égalité entre les sexes, repositionner les femmes dans l'expression de leur plein potentiel en vue de jouer convenablement leur partition dans le développement des nations, bannir toutes les formes de violence basées sur le genre et les pratiques néfastes, investir dans l'éducation, la santé et l'accès de tous à un travail décent. Il s'agit aussi de comprendre les aspirations reproductives des femmes en leur garantissant le droit à une vie procréative, saine, équilibrée et épanouie, puis reconsidérer les normes traditionnelles et sociales, en particulier celles liées au rôle des femmes et des hommes qui empêchent les sociétés de transformer les défis démographiques en opportunités. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, contentieux sur la répartition des postes à l'Assemblée nationale, l'intégralité de la décision DCC 23-214 qui fixe les députés est publiée aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin de Fraternité. Le matinal ce matin manchette parle de Journée mondiale de la population 2023 à Savè, une célébration marquée d'innovation et d'enthousiasme, mobilisation autour du ministre d'État Abdoulaye Biotchane pour faire progresser l'égalité des sexes. Le journal écrit noir sur blanc que le Bénin a célébré
La 34e édition de la Journée mondiale de la population, le samedi 15 juillet à Savay, organisée autour du thème « Libérer le pouvoir de l'égalité entre les hommes et les femmes, faire entendre la voix des femmes et des filles pour libérer les possibilités infinies de notre monde ». Les festivités nationales ont été marquées d'innovation et d'enthousiasme. Retrouvez le compte rendu que fait la rédaction de Le Matinal sur cette célébration à la page 7 de sa parution de ce matin. Le confrère de Matin Libre communique ce matin en manchette « Journée mondiale de la population ». Le ministre d'État Ablaye Biotchane évoque les actions en faveur de l'égalité genre. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, fourniture d'eau en milieu rural, la société Omiyalé lance un ménage, un robinet. Toujours à la une du même quotidien ce matin, conférence mondiale de radiocommunication 2023, l'ARCEP affine les positions du Bénin. Le Béninois libéré publie ce matin en manchette, 34e journée mondiale de la population, libérer le pouvoir de l'égalité entre les hommes et les femmes. ABT évoque les actions et engagements du président Patrice Talon. Électricité à Parakou, Biotchane, le MCC inaugure le poste électrique de Ganon. Nous apporte également comme information à ça ce matin le confrère de Le Béninois libéré. Processus de délivrance des cartes de presse aux professionnels des médias, ce qu'exige le comité de facilitation à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC est à découvrir à la page 3 de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Le potentiel en manchette ce matin, faux et usage de faux dans une institution républicaine. Ordre de mission, un garde du corps cerveau d'une mafia. Des détails sur cette nébuleuse à la page 3. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, prise de 2 décisions contradictoires en l'espace de 112 heures. La CIRAT ravale avec appétit sa propre vomissure. Le journal écrit que la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire CIRAT a occupé malgré elle les devants de l'actualité la semaine écoulée. Ceci à cause d'une décision prise mais apparemment mal inspirée qui a suscité la colère au sein de l'opinion publique. Sortie en milieu de semaine, la décision de la CIRAT interdisait les billets de banque dépassant 2000 francs CFA au niveau des postes de péage et de pesage sur l'ensemble du territoire national. Des détails sur la suite de l'article du journal qui fait le point de cette actualité à la page 2 de sa livraison de ce matin. Première édition du Parlement francophone des jeunes. Louis Béounou-Vlavonou apporte sa touche à l'organisation. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette parle de code foncier au Bénin, les précisions sur l'expiration de la période transitoire, lire la déclaration du directeur général de l'ANDF aux pages 10 et 11 de la parution du matin du journal La Nouvelle Tribune qui a également pour titre ce matin à sa une. Base militaire française au nord du Bénin, le démenti de l'ambassadeur Marc Vizy, la France ne finance pas le terrorisme. L'article à retrouver aux pages 2 et 3. Nous passons à présent au quotidien Bénin Intelligent. Vente de terres ou d'immeubles au Bénin. L'après-période transitoire, le 14 août prochain, marquera la fin de la période transitoire de 10 ans. Après cette échéance, toute vente d'un fonds de terre ou d'un immeuble doit être précédée de la confirmation de droits fonciers détenus sur l'immeuble. Qu'est-ce qui va changer dès cette date et quel assouplissement la loi a-t-elle prévu? Le directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier a fait une sortie vendredi dernier. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Libération titre ce matin à sa une, amélioration des conditions de transport des détenus au Bénin. Le ministère de la Justice dote l'APB de 3 fourgons cellulaires. Le Grand Matin ce matin en manchette, nouvel ambassadeur du Bénin près la France, Wilfried Léandre Mbedji réagit aux réactions sur le profil de Corinne Amaury Brunette. Toujours à la une de Le Grand Matin de ce matin, fait divers. Une prostituée prend 2 ans de prison pour avoir drogué son client et lui volé 640 000 francs CFA. Un pasteur enseigne comment bien faire l'amour pour tomber enceinte dans son église. Des détails sur ces faits divers à la page 8 de la parution de ce matin du journal qui publie la déclaration du directeur général de l'ANDF. Info Matin ce matin en manchette,
présidence de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À quand finalement le tour de Patrice Talon, s'interroge le confrère. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, politique, horizon 2026, l'ultime option de la FCBE pour un Bénin pacifique. Des détails sur cette sortie des Coris dans les colonnes de la parution ce matin du journal, qui a également pour titre ce matin à sa une débat parlementaire à l'hémicycle, le député Brice Fabremi remonté contre les médecins inconscients. Nord-Sud quotidien ce matin en manchette, élection de 2026, Paul Hunkpe souligne les préalables, des détails sur les 10 préalables à la page 3 de la parution ce matin du quotidien. Jack Pata titre ce matin à sa une, deuxième session ordinaire des FCBE ce samedi à Parakou. Paul Hunkpe montre le chemin pour les élections générales sans faille en 2026. L'événement précis à présent, présence d'une base militaire française au nord. L'ambassadeur de France, Marc Vizy, dément et clarifie. Retrouvez son argumentaire à la page 6. Pour ne pas laisser clarification, à la page 6 de la page ce matin du journal, qui a également pour titre ce matin à sa une, tête à la présidence de la République, ce que Patrice Talon et Aliko Dangote se sont dit, les relations entre le Bénin et le Nigeria au beau fixe, selon Wilfried Landongbeji. L'article à retrouver à la page 12. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, deuxième session ordinaire du Bureau exécutif national, Force Cori pour un Bénin émergent FCBE lance un appel à la guéguerre Talon Yahi. Nous passons à présent au journal Le Pays émergent. Assemblée nationale, Louis Vlavono convoque les députés à une session extraordinaire ce lundi. L'autre quotidien à présent, défaut d'attestation de détention coutumière à partir du 14 août 2023. Faux, aucun citoyen ne perdra sa parcelle, rassure le directeur général de l'ANDF. L'investigateur du jour ce matin à sa une, gestion du CNHU, l'honorable Adé Chocan dénonce la suppression de l'exercice en clientèle privée aux APE. Lire l'intégralité de son intervention lors du passage du ministre Benjamin Hunkpati à l'Assemblée nationale dans les colonnes de la page ce matin du journal. Dynamisme Info ce matin en manchette, mise sur orbite d'une diplomatie davantage ouverte, évacuer les intrigues politiques pour rassurer, l'article à retrouver à la page 3. Élection générale de 2026 sans violence, dans l'anticipation, Paul Hunkpe et la FCBE suggèrent de profondes concertations, l'article à retrouver aux pages 4 et 5. La première ce matin à sa une, première édition du Parlement francophone régional des jeunes, le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavono, acteur de l'implication politique des jeunes parlementaires. Palmarès ce matin en manchette, code foncier, fin de la période transitoire, vente de parcelles, certificat d'appartenance. Le directeur général de l'ANDF explique tout, des détails sur les explications de Victorien Kouglenou dans les colonnes de la parution du matin du journal Palmarès. Défi info à présent pour la pacification du pays, le retour des exilés et la libération des prisonniers. La Force Cori pour un Bénin émergent FCBE appelle à la rejoindre pour un Bénin meilleur. La FCBE appelle à la rejoindre pour un Bénin meilleur. Paul Hunkpe et les siens se démarquent de la guéguerre Talon Yahi. La cloche à présent, carte de presse, les regards tournés vers l'ANIP, le comité de facilitation de la carte de presse poursuit la veille. Le leader du jour ce matin à sa une, Agence nationale d'identification des personnes. Les 7 membres du conseil d'administration installés dans leurs fonctions, l'article à retrouver à la page 2. Nous passons à présent au quotidien L'Investisseur qui titre ce matin à sa une, gestion de radiofréquence. L'ARCEP échange avec les affectataires sur les positions du Bénin en prélude à la CMR 2023. Le Soleil Bénin Info pour finir ce matin. Réforme foncière au Bénin, aucune terre n'entrera dans le patrimoine de l'État après le 14 août. Lire les clarifications du directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier, Victorien Kouglenou, à la page 9 de la page du matin du journal Le Soleil Bénin Info. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Nancirine Fatoumbi.
Bonjour à tous, bienvenue dans le bulletin matinal d'information. La deuxième session extraordinaire de l'année 2023 de l'Assemblée nationale se tiendra ce jour, lundi 17 juillet, au Palais des gouverneurs. Les travaux seront consacrés à l'élection des secrétaires des bureaux des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Les députés procéderont également à la désignation des autres membres des représentants du Parlement du Bénin au sein des parlements régionaux, des parlements panafricains, parlement de la CEDEAO et dans les autres institutions de la République, à savoir la Haute Cour de justice, l'Autorité de protection des données à caractère personnel et la Commission béninoise des droits de l'homme. La Cour constitutionnelle a rendu le jeudi 13 juillet 2023 sa décision sur le recours formulé contre les députés du Parti Les Démocrates concernant l'élection des secrétaires des commissions permanentes au Parlement. En effet, les 7 sages ont rendu une décision en faveur du Bloc républicain et de l'Union progressiste Le Renouveau qui ont déposé un recours sur la vacance du poste de secrétaire dans ces commissions. Ils ont fait injonction au groupe parlementaire Les Démocrates de désigner les membres qui doivent occuper ces postes de secrétaire au plus tard le 20 juillet 2023. Passé ce délai, le Bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau devront pourvoir au poste vacant au plus tard le 27 juillet 2023. La France et le Bénin font face à un même ennemi, le terrorisme, le djihadisme. Il y a donc une coopération entre les deux pays pour contrer la menace, a indiqué Marc Vizy, ambassadeur de la France près le Bénin, lors d'un entretien le vendredi 14 juillet 2023. Dans le cadre d'un programme de formation des militaires français, arrivent régulièrement au Bénin. Ces formations peuvent être des formations qu'on appelle les écoles nationales à vocation régionale. Le diplomate français a également, lors de son entretien, précisé qu'une quarantaine de Français ont séjourné en 2022 à Tangueta, mais il n'y a pas de base militaire française au nord du Bénin. L'Organisation internationale d'Arrêt Aide Bénin a clôturé en beauté la première édition des Journées nationales des enfants de Darret Aide Bénin le jeudi 13 juillet 2023. Pour cette dernière journée d'une célébration qui a duré 4 jours, les meilleurs apprenants ont effectué une visite touristique à Ouida. Des jeux d'attractions et des cadeaux ont orné également la journée. Anaël Tou pour le reportage. La découverte continue pour les enfants de l'Organisation internationale d'Arrêt Aide Bénin. En marge de la dernière journée de la première édition des Journées nationales des enfants de Darret Aide Bénin, la ville de Ouida a été visitée. De retour du temple des Pitons, les enfants ont eu l'occasion de marcher sur les traces de leurs ancêtres. D'abord, à la place aux enchères, appelée aujourd'hui la place Tcha-Tcha. Collier, cousu, canot, des boucles d'oreilles, des plats, bracelets, etc. et des bouteilles. Et je donne un canot, j'ai l'accès à 21 femmes à l'échange d'un canot. L'arbre de l'oubli, la case de Zomaï, la fosse commune et l'arbre de retour n'ont pas échappé à l'œil des enfants. Lorsqu'on mettait les destins sur les balances, celui qui est fatigué ou ceux qui sont fatigués ou malades, c'est les gens qui ne peuvent plus continuer le voyage. Dans ce village, ils ont creusé un grand trou de 10 mètres de profondeur, 10 mètres de largeur, qui est appelé la fosse commune. Avec les deux grands yeux là, c'est les gens de Ouida. En haut, ça, c'est la représentation du royaume du Dahomey. Un tour à la porte du non-retour a permis aux enfants de voir la dernière étape de la route des esclaves. C'est un territoire de chez nous. En Europe, c'est un territoire de chez nous. De la route, les enfants ont fini leur course à Ouida par la forêt sacrée de Passé. La visite touristique s'est achevée à Calavi où les enfants et les encadreurs, remplis de souvenirs, se sont détendus.
c'était très émotionnel, émotif. Il faut dire que vraiment, Vida est plein d'histoire et ça a été très émotif pour les enfants parce que lorsque l'orateur ou le guide nous parlait, nous racontait ce qui s'était vraiment passé, vraiment il y en avait qui avaient vraiment la larme aux yeux. Je tiens vraiment à remercier les dirigeants qui ont vu que c'était vraiment nécessaire pour que les enfants sortent, les meilleurs d'ailleurs sortent pour voir ce qui se passe. Effectivement, ils sont sortis, vraiment je ne pense pas qu'ils vont regretter ce qu'ils ont vu. Alors c'est beaucoup d'argent qui est mis dedans, vraiment nous disons très humblement merci aux différents directeurs. Le comité d'organisation, il faut vraiment le féliciter, c'était peut-être pas facile, mais ils ont pu gérer. Les enfants ont terminé la première édition des Journées nationales des enfants de Direct Aid Bénin au centre Assafois. Des cadeaux et des attestations ont été distribués par le représentant résident de l'organisation aux meilleurs élèves et étudiants. Ces jours de célébration ont permis à tous de se distraire, mais surtout de découvrir les richesses du Bénin. Une note de satisfaction à l'actif de l'organisation internationale Direct Aid Bénin. Parlons justice dans ce bulletin matinal d'information de jeunes hommes privés de liberté à Parakou, poursuivis dans un dossier de vol de pain. Ils ont été condamnés par le tribunal de Parakou le jeudi 13 juin 2023 à 6 mois de prison ferme. Selon les faits, les deux prévenus avaient été sollicités par un monsieur pour quelques travaux, mais en retour, ce dernier n'a pas payé le service qu'ils lui ont rendu. Dans une intention de vengeance, les deux jeunes volent les pains de l'épouse du monsieur. Ils auraient dérobé au total 17 pains. La femme, ayant remarqué que ces pains ont disparu, a porté plainte. À toutes les étapes de l'enquête, ils n'ont pas nié les faits. Sur 17 pains volés, 10 ont été retrouvés et le reste vendu. Donc le juge, dans son délibéré, les a condamnés à une peine de 6 mois de prison ferme. Proclamation des résultats d'un quelconque examen est un moment difficile pour les candidats qui n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu. Que doivent faire les parents pour aider à surmonter leurs échecs? Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou proposent des méthodes aux parents pour ne pas laisser ces candidats dans la tristesse profonde. Des propos recueillis par Colomb Oussou. Besoin ben ya iko sinko ya ena encourager ton mi le bon mi wa nous do mi no yi amisa ko me bien so que il faut l'amener et lui demander pourquoi tu n'as pas travaillé dans telle matière ou autre pour que l'enfant puisse comprendre. Et il examen bojayo et non fait pépé mais ce n'est pas encore la fin du monde. To su gudu non de do il y a beaucoup clair fort ouais pas ko nous kon et ni matière de souci yo examen les photos finir mais examen les problèmes quand on examen de quoi attention on dit mais vilain des sous-ton de même parce que à quoi parents les dosiens doit jamais si ko dire et bon ou à pro vilain des soirs il y a bien des même blanc tout non et toi en son gbe à Mansin ouais non ouais s'il a échoué pour une première fois, une deuxième fois bon c'est là où on va voir si est-ce que il est dans les normes d'étudier. S'il n'est pas dans les normes d'étudier, alors on envoie l'apprentissage. Aujourd'hui, ce n'est pas le papier qui est l'argent, hein. C'est le cerveau. C'est aux parents de lui faire comprendre que la vie a des hauts et des bas. Et lui dire que l'examen, on peut réussir, on peut ne pas réussir. Mais cette fois-ci, mais si l'enfant est allé aux examens, à l'examen à plusieurs reprises déjà, là, les décisions qu'il peut prendre, ok, tu n'iras plus, on ne fait plus, ça là, c'est quand il est allé plusieurs fois déjà. Mais pour une première fois, il faut amadouer l'enfant et lui faire dire que tu ne tomberas pas l'année prochaine. Et le mettre dans les conditions que vraiment l'année prochaine, qu'il ne tombe pas. Ça c'est le rôle des parents et non des enseignants. Et il faut l'espoir d'où? Espoir pour le dit tegbe ni ma di resio de jawe yo me jai do examen le bio examen de jawe lo ma una blo ye binandi 100%. Beaucoup de parents ont du mal à occuper sainement leurs enfants pendant les vacances. Dorcas Kodia propose les ateliers boussole de la jeune fille. Elle a présenté le projet à Usaï TV au micro de Carles Kitome. Donc le samedi 22 juillet
2023 de 8h30 à 13h30. Nous organisons des ateliers intitulés les ateliers boussole de la jeune fille pour permettre aux jeunes filles, aux adolescentes qui ont à partir de 14 ans, 15 ans, de se joindre à nous pour que nous puissions aborder les sujets qui les concernent. Des sujets liés à la santé sexuelle et reproductive, le choix des amis, les réseaux sociaux, les relations avec les parents, comment découvrir sa passion et créer sa vision pour pouvoir décider de quoi faire l'avenir, quelle carrière embrasser, est-ce que vous aimez l'entrepreneuriat, est-ce que vous aimez le leadership féminin, qu'est-ce que vous aimez, nous allons en discuter avec vous au cours des ateliers boussole. Vous savez, pendant les vacances, il y a beaucoup de dérives et au niveau du réseau des femmes d'impact, nous tenons à accompagner, à coacher les adolescentes et les jeunes filles parce que nous avons simplement compris que investir dans la jeune fille d'aujourd'hui, c'est garantir un avenir avec des femmes leaders, des femmes matures, des femmes résilientes. Voilà un peu ce que nous voulons faire le samedi 22 juillet prochain. À partir de 8h30 à la maison de la société civile de Cotonou, Sikekodji. L'entrée est libre et gratuite. Il suffit juste d'inscrire vos enfants au plus 229 97 22 96 86. Achetez-leur l'ouvrage La boussole de la femme et de la jeune fille parce qu'au contenu du programme, il y a les lectures commentées, il y a des échanges sans tabou sous les feux de la rampe. Vous savez, avec les parents en tant qu'adolescentes, jeunes filles, on n'a pas souvent cette facilité d'aborder les sujets sensibles avec les parents. Mais quand vous êtes avec des coachs, vous êtes avec des personnes qui ne sont pas directement, étroitement liées à votre personne, vous vous sentez un peu plus à l'aise à discuter avec ces personnes. Et c'est l'occasion pour moi de dire merci à nos invités d'honneur et nos speakers sur l'événement, coach Natacha Niambosu, coach Emmanuel Soulin, coach Marianique Béanzan-Dossou et moi-même la présidente du réseau des femmes d'impact. On vous donne rendez-vous, venez, nous allons discuter de tout ce qui vous concerne. On va lire l'ouvrage La boussole et puis on va donner en fait beaucoup plus de tonus à notre jeunesse par rapport à ce qui est essentiel. J'ai dit tout à l'heure que dans les vacances, il y a beaucoup de dérives. Comment faire pour rendre nos jeunes filles adolescentes responsables à partir de leur âge et faire d'elles des personnes de valeur? Parce que nous tenons aux valeurs morales, nous tenons à l'éducation, nous tenons à l'auto-éducation parce que nous estimons que demain, l'avenir sera prometteur parce qu'aujourd'hui, nous aurons semé dans ces adolescentes et jeunes filles. Les parents pourront accompagner leurs enfants, les parents pourront même suivre les ateliers et les parents pourront également acheter l'ouvrage et envoyer les enfants. Tout dépend de vous. L'essentiel pour vous, c'est de vous inscrire plus tôt pour que nous puissions prendre toutes les dispositions liées à la logistique parce que la collation sera offerte le jour-là. Bien sûr, quand nous allons recevoir les jeunes et faire de façon collective cette séance d'échange sans tabou sous les feux de la rampe, si éventuellement nous décelons que certains enfants ont besoin d'accompagnement spécifique, nous allons aborder les parents pour leur en parler parce qu'il y a des coachs juvéniles, des coachs spécialistes de l'adolescence et de l'enfance qui seront là et qui vont prendre en charge ces enfants. En dehors de cet atelier, Dorcas Kodia donne des astuces pour encadrer les enfants. Le premier passe par une collaboration avec les enfants. Elle le décline au micro de Caleste Kitome. Déjà, il faut que nous puissions évaluer l'année scolaire, l'année académique avec les enfants. Le cadre dans lequel ils ont eu à étudier, les amis qu'ils ont eus, les formateurs, la qualité de l'enseignement. Voilà des aspects que nous devons aborder avec nos enfants, histoire de voir est-ce que c'est la peine que l'enfant aille encore dans cette école, dans cet institut, dans cette université, parce que imaginez si on marginalisait votre enfant, si on l'insultait, si on le brimait, il a des blessures émotionnelles et ce n'est pas bon pour lui qu'il reste encore dans cet environnement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut qu'en tant que parents, on puisse chercher à connaître les amis de nos enfants. Vous savez, il n'y a pas cet enfant qui va dire qu'il n'a pas un ami de classe, un camarade de classe, un copain, une copine. Ok, amène-moi 2 de tes copains ou 2 de tes copines, je veux les rencontrer, je veux discuter avec eux, je veux connaître leurs parents. Et puis vous faites ces rencontres-là. Vous allez aussi chez les parents des copains, des amis, c'est des occasions de rencontres. Et vous savez, quand vous vous intéressez
aux amis de vos enfants, vous ne pouvez pas savoir la joie qu'ils éprouvent au fond d'eux-mêmes. Ils se sentent aimés, ils se sentent considérés et ils ont envie de vous ouvrir simplement leur cœur. Voilà la deuxième astuce. Une troisième astuce également, c'est de pouvoir organiser des moments privés avec les enfants. Appelle ta fille, ton garçon et demande-lui ce qui lui tient à cœur, ce qui le stresse, ce qui lui fait peur, ce qu'il redoute dans la vie, entre vous. C'est ma néné, on le dit au Sénégal, c'est entre vous deux, vous discutez, c'est important. En dehors de cela, moi je dis, en tant que parents, nous avons à gagner en prenant des congés pendant que nos enfants sont en vacances. Ils sont en vacances pour 3 mois, on peut quand même essayer de prendre 3 semaines à 1 mois de congé pour les faire voyager dans le pays ou au-delà du pays. Vous imaginez, on est à Cotonou ici, il y a des gens qui sont nés à Cotonou et qui ne connaissent pas d'autres villes du Bénin en dehors de Cotonou, Calavi, Porto-Novo. Ça ne rime à rien en fait. On nous parle des plaines, des reliefs, des mangroves, des cascades de Tanougou et tout ça. Ok, on est des Béninois, mais on ne connaît pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut qu'en tant que parents, on puisse voir comment on accompagne les enfants à faire du tourisme, de l'écotourisme, à sortir un peu. Même si on n'a pas économisé pour, on peut sortir un petit budget pour le faire, on peut le faire. Les amener dans des restaurants, à la plage et tout. C'est important de passer ces moments avec les enfants en se comportant en tant qu'amis et non en tant que juge. Parce que si vous êtes là et votre objectif c'est de dire qu'est-ce que toi tu fais? Ce que tu fais est mal, tu ne connais rien, tu es nul. C'est des blessures émotionnelles que nous créons au niveau des enfants. Il faut pouvoir les cajoler, il faut les encadrer, il faut les aimer, les chérir, c'est très très important en tant que mère, en tant que père de famille. Et je parlerai aussi, M. Carles, des ateliers. Toujours au micro de notre reporter Dorcas Cordia conseille l'initiative des enfants à des activités courantes ou la découverte du pays. Et je parlerai aussi, M. Carles, des ateliers. Ateliers de cuisine, de danse, de peinture, de théâtre, de lecture. C'est important. Et il faut offrir surtout des livres à nos enfants. Vous savez, la télévision, ça parfois abêtit les enfants. La télévision, ça diminue leur capacité de concentration. Alors que la lecture, ça les éveille. Ça renforce leur culture générale. Donc, il faut que les parents puissent offrir de bons livres à leurs enfants. On a 3 mois de vacances. Pourquoi ne pas offrir 3 livres différents dans différents domaines à vos enfants? Éducation, bricolage, amitié, développement personnel, leadership de soi, religion et tout ça, c'est important. Et également, amenons les enfants à faire les travaux de maison. Les hommes, là, ils vont nettoyer, ils vont cuisiner, ils vont aller au marché. Tout ce que la jeune fille fait à la maison, en tout cas, on se mélange dans les tâches et on fait tout. Maman veut préparer, toi va au marché avec moi, toi il faut nettoyer, toi il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut que nous puissions fusionner vraiment les compétences à la maison pour pouvoir être vraiment polyvalents. Parce que les conséquences, c'est que quand maman a de domestique à la maison, il n'appelle pas sa fille pour venir faire les travaux de maison. Demain, elle est un cadre et elle ne sait rien faire dans les travaux de maison. Et si elle n'appelle pas le garçon aussi, quand le garçon va se marier demain, quand ils vont quitter le service, lui et sa femme, il va s'asseoir dans le divan au salon et mettre ses pieds sur le guéridon et dire à sa femme, maman, la nourriture n'est pas prête. Ça, ce n'est pas une bonne éducation. Il faut que pendant que maman est à la cuisine, papa aille laver les enfants et que nous puissions mutualiser nos compétences, répartir les tâches pour vite dormir. C'est important. Et en tant que parents, c'est notre travail de commencer à faire ça. Et puis enfin, je dirais simplement que si on a la possibilité de faire de petites activités génératrices de revenus aux enfants, il faut le faire. Du toffee qu'on fait, on dépose au portail. Vous amenez l'enfant à cultiver l'esprit d'entrepreneuriat. Imaginez que vous achetez du lait, un lait à 1500 par exemple, du lait concentré, vous lui dites, ok, voilà comment on fait de la caramel, voilà comment on fait du toffee et tout. Il fait son toffee, ça lui donne 3000. Il met dehors, il vend, il retrouve 3000 alors qu'il a dépensé 1500. Vous êtes en train de travailler son cerveau, ses ménages. Il va aimer l'entrepreneuriat. Après, vous le mettez encore dans quelque chose. Vous avez peut-être des ateliers de pâtisserie, de cuisine et tout. Il faut faire sortir les enfants et juste accorder un peu de temps, un peu de moyens. Et je pense que tout ça aussi, ça se prépare. Si on n'a pas eu le temps de préparer l'année dernière les vacances de maintenant, il faut faire juste ce qu'on peut faire pour leur faire plaisir et commencer à se préparer dès maintenant
pour l'année prochaine, histoire de les amener peut-être hors du pays ou dans d'autres villes un peu lointaines. Une première commande de vêtements confectionnés dans les usines de production de textiles à la zone industrielle de Glodic-Bédédiz a été livrée dans la journée du mercredi 12 juillet 2023. 77 000 pièces de polo et collants pour enfants ont été livrées à Vechek de Children's Place, une marque américaine. Quelques citoyens apprécient cette initiative. Ils sont au micro de Francis Fahami. C'est ce que nous voulons, monsieur le journaliste. Et si réellement la matière première peut être transformée ici, ça nous fera un de plus et ça va créer d'emplois. Donc moi j'aurais souhaité même qu'on n'importe plus ou bien qu'on n'exporte plus nos cotons. Il ne faut plus exporter nos cotons, il faut les transformer ici. Et comme ça, les couturiers auront de matière à travailler. Les couturiers auront de tissu pour travailler. Donc si déjà le tissu est fabriqué sur place, vous allez voir, on a des grands stylistes ici. Nous comptons, la Dogbeno, Sisi Jara, Toga Miton. Dans les coups d'eau, à ce temps, à ce roi d'Arolo, Tomito, mes fibres. Et dans l'ombre, nous te mettons là des mains. Tiens, et blo, à Vodagbele, le Tomito, je félicite le gouvernement qui n'a ménagé aucun effort pour prouver sa qualité de volonté du développement. Et ce que j'ai constaté est que avant nous exportions le coton unique brut, ce qui se fait transformer ailleurs par d'autres produits. Alors actuellement au Bénin, et les graines de coton sont transformées ici, et le coton même fibre est transformé ici en produit fini, et ceci a été exporté pour cette première fois en Amérique. Maintenant, dans cette cargaison, quel genre de tissu confectionner? Je ne doute pas de notre capacité, parce que moi-même, quand j'étais au Nigeria, je faisais des tenues traditionnelles. Des tenues traditionnelles que mon patron et que ma patronne amène à Londres pour aller revendre ça là-bas. Des basins, des tissus made in Nigeria, et je faisais des broderies, des coutures propres. C'était une industrie qui avait marché en son temps. Parce que moi-même, je créais mes modèles. Et les Blancs aiment ça. Ils aiment nos traditions. Mais quand tu vis le toit, avant, et tu n'as pas de mine derrière. Il m'a dit que tu n'as pas de mine derrière, mais il y a des gens qui ont fait. Tu vois, il y a des gens qui ont fait. Le média, il y a des gens qui ont fait. Pour ça, c'est vivant. Tu vois, il y a des gens qui ont fait des volets. Le média, il y a des gens qui ont fait des volets. Et vivre. On vous voyez, l'Afrique a une potentialité de développement. Aujourd'hui, nous voyons que à l'extérieur, précisément en Amérique, la plus grande puissance du monde. Je félicite le gouvernement et son chantre, surtout lui qui a l'idéologie que le Bénin peut changer. C'est possible. On a vu sa capacité, il est vraiment à bon nom. Vous voyez, c'est un effort qu'il a fourni et nous devons apprécier et accompagner ces efforts-là. Même à son départ, celui qui viendra aussi doit être celui qui serait dans les schémas et accompagner cela. Donc, si les grands couturiers peuvent s'associer et travailler avec l'État, et maintenant commencer par faire des créations, commencer par créer des modèles spécifiques béninois, alors le Bénin va vendre. L'État, on peut coudre des habits et aller vendre aux Européens. Moi, j'en ai fait. Mais c'est le traditionnel, ce n'est pas les pantalons. Je ne sais pas, on peut réussir comme les Blancs, coudre des pantalons et viennent nous vendre ici. On peut le faire aussi. Des Chinois n'ont pas deux têtes, les Européens n'ont pas deux têtes, les Américains n'ont pas trois têtes. Donc si nous réfléchissons bien et nous travaillons, nous allons atteindre ce niveau-là. Et vous aurez des cargaisons sur cargaisons qui seront exportées là-bas. C'est ce qu'on veut. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin.
Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, retrouvez à 19h si tout va bien. Nasrine Fatoumi, bien évidemment, pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page Sport sur Free Matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Léopold Wankou est reconduit à la tête du Conseil national des supporters du Bénin. Au terme des travaux de l'Assemblée générale élective du vendredi dernier, un nouveau bureau exécutif a été mis sur pied pour gérer l'instance. Pendant les 3 prochaines années, le président sortant aura à charge de mener à nouveau, de poursuivre à nouveau ses œuvres à la tête du Conseil national des supporters du Bénin. Autre information, Scrabble. À présent, François-Xavier Adjovi est sacré champion du monde en élite classique. Le Béninois a dominé en 3-0 le Burkinabé Ousmane Langane en finale. À noter qu'après Julien Afaton, qui a été déjà sacré champion en 2014, c'est au tour de François-Xavier Adjovi de monter pour la première fois sur la plus haute marche du podium. Pétanque à présent, les guépards boulistes ont démarré leur tournée nationale des matchs tests et de mobilisation sociale dans le Septentrion. Cette sortie s'est déroulée en 2 phases avec en 15 matchs livrés dans la journée du samedi 15 contre les 6 triplettes de la Ligue Atakora d'Anga. Le dimanche 16 juillet, ce fut le tour de la seconde ligue du Septentrion, la Ligue Borgou à Libori. Au bout des 2 jours de match test, la sélection nationale a fait un total de 20 victoires et de 10 défaites, dont 9 enregistrées par l'équipe mixte, composée à l'absence de Bior Marcel et de Gérard Agossa, tous 2 repartis en France après les stages de Maroc en juin passé. Autre information pour finir, le championnat d'Afrique de para-badminton 2023 vient de connaître son épilogue après 6 jours de compétition bien remplie. Démarré le 11 juillet 2023 au stade Lugogo de Kampala, l'édition 2023 du championnat para-badminton a pris fin hier dimanche 16 juillet 2023 avec une note de satisfaction pour la délégation béninoise qui décroche 4 médailles pour leur première participation, dont une en or, 2 en argent et une en bronze. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation des sports. À présent, on installe le chroniqueur de la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. L'expression « lécher les bottes » signifie faire ou dire des choses afin de plaire à quelqu'un. Dans un langage un peu plus familier, une ou un lèche-botte est une personne qui flatte servilement. Un lèche-botte est une personne servile. Le lèche-botte utilisera la flatterie pour se mettre dans les bonnes grâces de ses supérieurs, des personnes détenant du pouvoir ou représentant l'autorité. Remontons à présent à son origine. Cette expression semble être née vers la fin du XVIIIe siècle. Elle évoque l'attitude des chiens qui viennent parfois lécher leur maître pour obtenir quelque chose de lui. Lécher les bottes renvoie à cette image, c'est-à-dire celle d'une personne qui rechercherait à en flatter une autre ou à se comporter de façon à lui plaire et obtenir quelque chose d'elle. C'est tout pour la définition ce matin. Merci et à demain. Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation de la définition du jour. À présent s'installe Colombe Oussou pour les prévisions astrologiques. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique horoscope du jour Bélier. Aujourd'hui, la lune en taureau vous invite à prendre du temps pour vous occuper de vous et de votre bien-être. Vous pourriez être tenté de vous laisser aller à la paresse, mais ne cédez pas à cette tentation. Profitez plutôt de cette journée pour recharger vos batteries. Faites le plein de vitalité en vous accordant un moment de détente comme une séance de massage ou un bain relaxant. Taureau, ce lundi, vous aurez l'âme d'un véritable leader grâce à l'influence de Jupiter en Cancer. Votre confiance en vous et votre sens de l'organisation seront vos plus grands atouts
pour mener à bien vos projets. N'hésitez pas à prendre des initiatives et à partager vos idées avec les autres. Vous pourriez être surpris par le soutien que vous recevrez. Les Gémeaux auront une journée placée sous le signe de la communication. Profitant de l'influence positive de Mercure en Cancer, vous trouverez les mots justes pour exprimer vos idées et vos émotions, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle. Vous saurez vous montrer convaincant. Cancer, aujourd'hui, vous vous sentirez particulièrement épanoui et créatif. Vous aurez envie de vous exprimer et de partager votre joie de vivre avec les personnes qui vous entourent. Profitez de cette énergie positive pour vous lancer dans de nouvelles activités et sortir de votre zone de confort. Lion, en ce début de semaine, vous sentirez le besoin de prendre des décisions importantes pour votre avenir. Ne cédez pas à la précipitation. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de vous engager. Concernant votre vie professionnelle, l'influence de Mars en Gémeaux vous rend très compétitif et déterminé à atteindre vos objectifs. Attention toutefois à ne pas brûler les étapes et à ne pas écraser les autres sur votre passage. La collaboration et le respect de vos collègues seront essentiels pour progresser. Ce lundi, les Vierges seront très sensibles à l'harmonie de leur environnement. La présence de Neptune en Poisson vous incite à chercher l'équilibre et à accorder de l'importance aux détails. Faites attention à ne pas tomber dans l'obsession ou la critique excessive. Au travail, cette journée sera propice à la réflexion et à la planification. N'hésitez pas à collaborer avec vos collègues et à partager vos idées pour améliorer vos projets en cours. Les balances vivront une journée placée sous le signe de la générosité et l'altruisme. Sous l'impulsion, de Jupiter en Cancer, vous aurez envie d'aider les autres et de vous rendre utile. Cela pourra se traduire par des actions concrètes comme du bénévolat ou simplement par des conseils et du soutien à votre entourage. Au travail, vous serez particulièrement doué pour la négociation et la diplomatie grâce à l'influence de Vénus en Gémeaux. Profitez-en pour régler d'éventuels conflits ou pour obtenir des avantages lors de négociations. Aujourd'hui, la présence de Pluton en Capricorne pourrait rendre les Scorpions un peu trop impulsifs et intransigeants. Faites preuve de retenue et de patience pour ne pas froisser vos proches ou vos collègues. Sur le plan professionnel, vous pourriez être confronté à des défis et des situations complexes. Les Sagittaires auront une journée chargée d'énergie et de motivation. Profitant de l'influence dynamisante de Jupiter en Cancer, vous vous lancerez avec enthousiasme dans de nouveaux projets ou activités. Ne vous éparpillez pas trop et pensez à accorder du temps à vos proches et à vous-même. Sur le plan professionnel, l'aspect favorable de Mercure en Cancer vous aidera à développer vos compétences et à vous adapter à de nouveaux environnements. Les Capricornes devront aujourd'hui faire face à des défis sur le plan émotionnel. Essayez de prendre du recul et de ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Accordez-vous du temps pour vous ressourcer et vous recentrer sur vous-même. Au travail, l'influence de Saturne en Verseau pourrait vous pousser à la prudence et au perfectionnisme. Les Verseaux vivront une journée placée sous le signe de la créativité et de l'innovation. Stimulés par l'énergie d'Uranus en Taureau, vous aurez envie d'explorer de nouveaux horizons et de vous ouvrir à de nouvelles expériences. N'hésitez pas à suivre votre intuition et à prendre des risques pour avancer sur votre chemin personnel.
professionnellement, l'influence de Mercure en Cancer vous aidera à développer votre réseau et à tisser de nouveaux liens avec vos collègues et vos partenaires. Les poissons, pour finir, seront aujourd'hui guidés par leur intuition et leur sensibilité grâce à l'influence de Neptune en poisson. N'hésitez pas à faire preuve d'écoute et d'empathie envers les personnes qui vous entourent. Cela vous permettra de créer des liens profonds et sincère. Sur le plan professionnel, vous pourriez être sollicité pour des missions qui demandent de la créativité et de l'innovation. Profitez de cette occasion pour exprimer pleinement vos talents et montrer à vos supérieurs ce dont vous êtes capable. C'est tout pour les prédictions astrologiques d'aujourd'hui. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Colomboussou. Chers amis internautes, voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien. Fructueuse semaine de travail à tout un chacun. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine.